Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Martin menace les Philippines, Mélodie pleure, Georges tergiverse. Camille a dû ranger les tonneaux de vin. Ceux-ci étaient trop lourds et elle les a laissés tomber. Diego vient à son secours et lui demande pourquoi elle n'a pas utilisé de démon. Camille ne le savait pas et pensait que les Philippines ne l'avaient pas informé intentionnellement. Elle dit à Diego que les Philippines le soutiennent toujours. Il lui dit qu'elle fait ça à tout le monde et qu'il l'aidera à tout mettre de côté. Il lui a prêté des gants pour qu'elle n'ait pas trop froid et Camille a apprécié sa prévenance. Camille est blessée. Elle se rend chez Raphaël, qui s'occupe d'elle. Le soir, en rentrant chez lui, Martin pense brusquement la main de Camille. Il lui a demandé ce qui s'était passé et elle lui a confié qu'elle avait été blessée dans l'enceinte mais n'a pas osé le dire parce qu'elle avait peur que les Philippines se disputent avec elle. Elle lui a dit que les Philippines ne l'aimaient pas immédiatement et essayaient toujours de l'humilier mais lui demandait de ne rien dire à Raphaël. Martin lui a fait promettre de le lui dire si les Philippines continuaient à la harceler. Mélodie boit du thé chez Audrey. Elle lui a demandé comment s'était passée la soirée de la Saint-Valentin. Mélodie lui raconte que Georges a réservé une chambre d'hôtel qu'il a décorée et qu'ils se sont offerts par hasard le même cadeau. Mais elle a déclaré que l'ambiance avait été gâchée lorsqu'elle avait trouvé la carte de son ex, même si elle savait que tout le monde avait un passé. Audrey, qui pensait que Mélodie était au courant pour le bébé, a commis une grosse erreur en parlant. Mélodie frappe. Le soir, Georges l'attendait au spoon mais elle n'est pas venue. Il demande à Audrey si elle sait où elle est. Embarrassée, Audrey fait semblant de ne rien savoir mais il insiste et elle finit par lui raconter sa terrible erreur. Au commissariat, Georges confie à Sarah que Mélodie ne lui parle plus depuis qu'elle a trouvé la carte de Saint-Valentin de Vanessa. Sarah comprit que Mélodie se sentait mal à l'aise à l'approche de sa date d'accouchement. Georges a admis qu'il ne lui en avait pas encore parlé. Sarah l'encourageait à le faire le plus vite possible mais il ne savait pas quoi faire et avait peur qu'elle le quitte si elle apprenait que Vanessa attend de lui un enfant. Sarah admet que la situation est délicate, mais elle croit que Mélodie peut la surmonter si elle l'aime. Georges invite Mélodie à déjeuner avec lui dans la salle de repos du commissariat. Georges lui dit qu'il doit lui parler de quelque chose d'important quand Nordine fait irruption dans la pièce. Après les présentations, Georges aperçut Nordine assise en train de lire un magazine. Il demande à Mélodie de dîner avec lui pour qu'il puisse lui parler en privé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Sophie Davant est une présentatrice que le grand public connaît très bien et admire beaucoup. La native de Gironde dans le sud-ouest de la France s'intéresse en particulier à la richesse présente à l'échelle locale. La jeune Sophie finit par intégrer le monde du journalisme en 1985. Après un court séjour au 19/20, elle se retrouve sur Télématin, et présente les bulletins météo de France 2 de 1987 à 2006. Sa carrière fut donc fulgurante. La présentatrice ne s'est toutefois pas arrêtée à la météo. Ses ambitions étaient bien plus grandes. On la retrouve entre autres à la présentation de Fort Boyard entre 1990 et 1992, ainsi que du Téléthon. Son plus grand succès sera toutefois C'est au programme, présenté de 1998 à 2019. Sylvie Davant y développe son style de présentation très relaxé, proche de son audience et de ses invités. Elle remplace également le regretté Jean-Luc Delarue à la présentation de Toute une histoire, de 2010 à 2016. Depuis 2017, Sylvie Davant anime nos après-midi avec Affaires conclues, tout le monde a quelque chose à vendre. Le concept de l'émission, basé sur la brocante, ravit les téléspectateurs. Après 4 ans de diffusion, l'émission est toujours aussi populaire. À 58 ans, elle est toujours aussi rayonnante, et contrebalance parfaitement l'émission composée d'un jury très animé. Sophie Davant est une femme passionnée, qui a l'amour pour étendard. Cela se ressent dans ses émissions, où le contact humain et l'empathie tient un rôle très important. Pendant longtemps, la présentatrice a été mariée au journaliste et dirigeant de télévision Pierre Sled. Vous vous rappelez sûrement de lui en tant que présentateur de l'équipe du dimanche sur Canal+, ou de Stade 2 sur France 2. Depuis, Pierre Sled est chroniqueur à la radio et télévision italienne. Ensemble, Sophie Davant et Pierre Sled ont eu 2 enfants, Nicolas et Valentine. Cependant,
Le couple se sépare en 2012. La présentatrice s'est entretenue à ce sujet à nos confrères de Jour de France: au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. Notre histoire continue, différemment. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Après son divorce, Sophie Davant a pendant un temps fréquenté l'académicien et romancier français Éric Arnoux, plus connu sous son nom de plume Éric Orsena. Depuis 2013, on ne lui connaît cependant plus de relations. Du moins, c'est ce que l'on croyait, car la présentatrice semble avoir son cœur pris, au sein même du plateau d'affaires conclu. Sophie Davant l'a toujours dit, elle aime par-dessus tout la sensation d'aimer et d'être aimée.